Mesdames, messieurs ou toute autre personne visionnant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de DC. J'ai touché Marc-Emmanuel et j'ai touché le bois parce que c'est un événement que je parle de DC. Alors, il est vrai qu'on l'a fait récemment et en shorts, mais cela restait des shorts. Là, on fait une vidéo à proprement parler puisque sur Reddit, on a eu des spoils concernant les futurs projets du côté de DC Studios, donc de James Gunn et de Peter Safran, et on a quand même pas mal de choses qui vont spoiler. Encore une fois, tout est en description pour le coup. Donc le compte Reddit, j'entends que certaines personnes soient réticentes concernant le fait que eh bien, ce soit un compte Reddit que tout le monde peut dire un peu n'importe quoi de manière anonyme, mais sachez que ce compte a quand même sorti des choses plutôt très fiables, et même avant certains scoopers américains, donc je pense qu'il y a une certaine part de légitimité, donc les programmes que je vais t'annoncer, qui ont déjà été annoncés mais que je vais te relayer dans cette vidéo, dans un premier temps, il faut le prendre avec des pincettes, d'accord? Ce n'est pas parce que je vous le précise, les différents programmes, qu'ils vont tous arriver, même s'il y en a, oui, tu sais que ça va arriver. Mais je tiens quand même à annoncer qu'il va y avoir quand même possiblement des spoilers et il peut y avoir également des changements. Et encore une fois, pour la 65e peut-être depuis le début de la vidéo, attention, spoiler. Je pense que le disclaimer est passé, on va pouvoir commencer avec Peacemaker saison 2. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, on savait d'ores et déjà que James Gunn allait travailler sur cette saison 2. Pour rappel, c'est lui qui s'était occupé de la plupart des épisodes de la saison 1, pas tous, mais de la plupart. Je crois que s'il y a 8 épisodes, il a dû s'occuper de 5 ou 6 épisodes au niveau de la réalisation, sachant que c'est lui qui l'a écrite. Oui, je sais, j'ai bugué sur le mot sachant, mais on va continuer. J'en ai marre de recommencer. Et donc, Peacemaker saison 2 devrait bel et bien arriver. Alors, ce n'est pas encore officiel, c'est pour ça que ça compte dans les programmes, sachant que il y a aussi une autre petite précision à aborder concernant ces différents programmes que je vais justement évoquer avec vous, c'est que a priori dans le DC Studios, donc le chapitre 1 Gods and Monsters, ce projet-là en ferait partie d'ores et déjà, mais en plus de ça, on avait déjà des programmes. On avait Brave and the Bold, on avait Superman Legacy, Paradise Lost, on avait Swamp Thing, on avait The Authority, bref. Waller, bref, il y en a pas mal. Et même la série sur les Green Lantern. Peut-être que j'en ai oublié, Creature Commandos, notamment en animation, qui devrait être l'un des premiers nouveaux programmes qui devrait arriver supposément pour 2024, voire 2025. Donc on a déjà ces projets-là, mais James Gunn, lors de son annonce, avait dit « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les seuls projets pour mon premier chapitre, il y a d'autres choses qui vont arriver. » Et donc, a priori, il y aurait 10 autres programmes qui devraient arriver en lien avec ce chapitre-là, mais pour l'instant, on n'en connaîtrait, selon cette source, cette rumeur, que 6 sur 10. Et je vais pas vous mentir, ça hype quand même pas mal, même si on commence, encore une fois, avec Peacemaker saison 2, donc on commence un peu gentiment. Mais là, encore une fois, attention spoiler. Mais on va partir sur un film qui, a priori, s'appellerait Superman. Là, c'est marqué N The Authority, mais a priori, ce serait Superman contre The Authority. À voir ce à quoi cela pourrait ressembler, sachant que il y aura un film Superman Legacy et un film The Authority. On sait d'ores et déjà qu'il y a une actrice qui a été choisie dans le rôle d'une des personnes dans l'équipe de The Authority qui est dans Superman Legacy, donc on sait qu'il va y avoir des connexions dès le début. The Authority est même un film qui est prévu également, donc ça ne me semble pas du tout illogique qu'on ait à un moment donné un crossover, mais le fait que ça arrive si tôt, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, donc a priori, on aurait un film Superman contre The Authority. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est plutôt sympathique, et on va partir aussi sur un autre projet, celui-ci. Lui, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mister Terrific, donc qui, pour son pouvoir, c'est en gros de jeter des boules, mais voilà, je suis un tout petit connaisseur de l'univers de DC, j'ai pas lu énormément de comics non plus, mais en tout cas, il y a un projet sur ce personnage-là, en tout cas, il y aurait un projet sur ce personnage-là, donc de Mister Terrific, sachant que bizarrement, et ça, vous ne pouvez pas le nier, ce projet va arriver. Dans le sens où là, ce n'est qu'une rumeur, mais James Gunn a partagé cette image sur Twitter. Donc,
c'est Mister Terrific, donc tu sais très bien qu'il va arriver. Par ailleurs, je crois que lui, on en avait déjà parlé sur la chaîne, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais oui, il va y avoir ce projet-là. Alors, à voir si ce sera une série ou un film, mais il y aura bel et bien un projet sur Mister Terrific, donc ce personnage-là. Sachant que là, on va partir sur deux autres personnages que, en tout cas, je ne connaissais pas avant toute l'aura qu'il y avait autour de Jason Momoa, alors qu'on ne te parle pas d'Aquaman, mais de Lobo, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir que Jason Momoa joue Aquaman, mais il a eu un rendez-vous avec James Gunn, il a dit ouais, t'inquiète pas, bientôt je vais t'annoncer des trucs, on sait très bien qu'Aquaman 3 n'arrivera jamais, et que l'acteur va jouer Lobo dans l'univers de DC, sachant que Lobo, j'ai un petit peu plus de connaissances sur ce personnage-là, mais légère, dans le sens où je crois que c'est un chasseur du prime extraterrestre, enfin il vient d'une planète particulière, et en gros c'est un gros beauf. C'est un mec un peu, voilà, il va être injurieux, il y a du sang, il ose quand même faire des blagues un petit peu avec de l'humour noir et tout. Lobo devrait arriver du côté du DC Studios et logiquement avec Jason Momoa. Sachant que je crois également que James Gunn avait partagé une photo de Lobo. Donc, on resterait cohérent par rapport à tout ceci. En revanche, ça, je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu nulle part, c'est qu'il y a un projet. Alors encore une fois, à voir si ce sera un film ou une série, mais, et c'est l'avant-dernier programme que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est Animal Man. Alors, dit comme ça a l'air claqué, mais justement, j'en ai parlé avec Comics Guardian. Et Comics Guardian m'a dit oh, wow, ils vont faire un projet sur ce personnage-là. Et au début, je pensais que c'était une vanne, mais non. A priori, ce personnage est vraiment très très cool. Pour une petite précision, en gros, ce personnage, il a rencontré un extraterrestre et à son contact, en fait, il va développer des pouvoirs. Et en fait, quand il est à côté d'un, admettons, bah là pour le coup, s'il est à côté d'une sorte de porc-épic, eh ben, il va pouvoir avoir ses facultés, peut-être créer des épines ou ce genre de choses. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un personnage qui peut être assez intéressant. Donc en plus de tout ce qui a été annoncé, il y aurait donc un projet Animal Man du côté de DC Studios, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes. Donc c'est bien beau, on te parle d'une série sur les Amazones, on te parle d'une série sur les Green Lantern, on te parle d'une série sur Booster Gold, on te parle de Peacemaker, de Superman, de Batman, c'est superbe tout ça. Mais qu'en est-il d'un Justice League? Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi peut-être à un moment donné voir, parce que la Snyder's Cut, elle était tout simplement pépite. C'est vraiment tout ce que j'aime du côté du cinéma de super-héros, et on l'a eu 4 heures, c'est 4 heures qui sont passées tellement vite. Ça, pour le coup, je peux vraiment pas me le remater en boucle, mais c'est un film que je peux regarder vraiment plusieurs fois dans l'année, malgré sa durée. Mais là, a priori, le dernier film du chapitre 1, Gods and Monsters, de James Gunn, ce serait un film Justice League qui serait tiré du comics New Frontier. Et a priori, selon le contre-edit, tous les personnages qui sont dans le comics seront également dans le film. Donc on retrouvera du Superman, du Batman, du Hal Jordan, du Barry Allen, du Atom, si je ne dis pas de bêtises, du Wonder Woman. Bref, on retrouvera a priori tous les petits personnages qui eh bien, sont dans ce comics-là. Sachant que j'ai... Vous savez quoi, je vais essayer de me renseigner. Justice League New Frontier Comics, je me demande en vérité qui est l'antagoniste principal de ce projet-là. Bon, c'est pas écrit, il y a marqué l'auteur, il propose une relecture de l'univers d'ici en imaginant qu'au début... Ah oui, parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que, a priori, on est dans les années 50. Et ce qui est intéressant également à souligner, c'est que du coup, sur ce contre-edit, on te mentionne que le film ne va pas se passer en 1950. Il se passe à notre époque, avec les enjeux actuels, mais il s'adaptera du coup New Frontier à notre époque. Pour le coup, je ne connais pas l'antagoniste de ce projet-là. Peut-être que, voilà, peut-être que vous avez la référence dans le chat. Dans le chat, comme si j'étais en live. Mais bref, en tout cas, il y a un film Justice League qui devrait bel et bien arriver, selon ce compte Reddit. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. On ne dit pas sur la chaîne, ni sur son compte, que ça va arriver, mais que cela pourrait arriver, sachant que eux-mêmes le précisent comme une source non vérifiée. Mais étant donné que la plupart de leurs sources non vérifiées se sont avérées, j'avais envie quand même de vous le proposer. Donc je me suis dit, let's go. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.
Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager et faire plein d'autres choses. Je sais pas quoi exactement, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous abonner, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous pouvez le faire.